Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Dans cette série de vidéos, vous allez accompagner de simples investigateurs dans des enquêtes s'enfonçant parmi la folie et la terreur. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Allez, je laisse le maître du jeu prendre la parole. Bon jeu. Du coup, nous allons commencer cette partie de Cthulhu avec donc Eric. Bonjour. Kevin. Bonsoir. Et Clément. Bonjour, bonsoir. Bah, vous faites tout en fait. Hein. Donc je vais faire une petite présentation des personnages et je vais filmer du coup en même temps les personnes. Donc nous avons... Clément, tu joues qui s'il te plaît ? Je m'appelle Paul Lemond, j'ai 27 ans, je suis ingénieur spécialisé dans la mécanique, fort en maths, en physique, et à mes heures perdues, je fais de la boxe anglaise. Sympa. Nous enchaînons du coup avec Kevin, qui est gogo danseur. Ah bon, putain, je corrige. Je corrige. Go. Correction. Non, c'est... Ouais, bon, je vais peut-être changer d'âge et de sexe aussi. Donc du coup, je m'appelle Arthur Cantwaite. Voilà, et je suis policier. C'est un nom très compliqué. Cantwaite. Et j'ai 35 ans. 35 ans, très bien. Et nous enchaînons avec Eric. Et donc moi je m'appelle donc Walter Corbett, je suis un professeur en université, donc mes principales matières sont les mathématiques et la chimie. J'ai également comme savoir-faire et comme on va dire hobby de m'intéresser un petit peu vite fait à la médecine et aux premiers soins et un petit peu... on va dire comment survivre, un petit peu la nature, genre de choses. Oui, tu aimes les courses d'orientation et les trucs dans le genre. Tout à fait, j'adore les cours d'orientation et les trucs dans ce genre. Surtout les trucs dans le genre. Donc, ces trois personnages vont être donc rentrés dans une aventure cthulesque, si j'ose dire, pour vous faire un petit topo sur Cthulhu, si ça n'a pas déjà été fait. C'est que nous sommes dans les années 20. Donc les années 20 aux États-Unis. Il faut savoir que du coup, il y a plein de trucs. Oui, 1920, oui, pas 2020. Ouais. Ou 1820. Ou 1700, enfin. Et vitam aeternam. C'est vrai que l'an 20, ça devait pas être terrible. 13 ans avant la mort du Christ. le cadre est assez austère, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas partout. Les voitures, c'est le début de l'automobile. C'est pareil sur plein de trucs comme l'électricité, etc. Tout n'est pas fourni en électricité. Voyez ça un peu comme Internet dans les années fin 90, quoi. Vous voyez ? C'est genre, ça existe, c'est installé, mais tout le monde ne l'a pas et ça marche pas forcément très bien. Bah, voyez ça pareil pour l'internet. Voilà, pareil pour l'électricité. Vous payez 1 euro pour 1 heure. Ouais. Voilà, tout à fait. Et vous êtes décompté à la limite. Et vous avez des CD démos. Ça, c'est l'époque. Maintenant, il faut savoir que en dehors de ça, il y a bien évidemment des créatures qui rôdent dans l'ombre. Et donc, c'est l'univers de Lovecraft avant tout, Cthulhu. Et donc, dans Cthulhu, les personnages vont se retrouver forcément face à des créatures qui ont des dimensions, qui ont des pouvoirs, qui ont des apparences qui dépassent l'entendement. Face à ces créatures, bien souvent, le meilleur choix sera de fuir. Mais la curiosité est un bien vilain défaut que tous les humains partagent et forcément ils iront se foutre dans la merde la plus sombre pour votre plaisir. Et donc dans ce scénario que j'ai écrit tout seul, donc qui est assez adapté à ce type de partie, je précise que je n'ai pas choisi volontairement de faire un scénario qui est préexistant, tout simplement pour un peu cadrer, on va dire, un peu plus la partie, ce qui ne sera pas le cas pour les prochaines parties, mais c'est que là c'était la première, on va dire. Bon, on dit que c'est la première, en vrai c'est la 4e, mais comme tout, faut faire des tests. Voilà, c'est ça. Ah mais il y en aura d'autres. Ah, il y en aura d'autres, oui. Au moins une par semaine. Pour les survivants. Non, pas pour... Alors, les personnages peuvent survivre, ça arrive. Après, ces personnages-là seront des one-shot. Voilà. Je précise aussi, les personnages ont été pré-tirés, comme on appelle. Hein, donc, c'est-à-dire que je leur ai fourni les personnages clés en main. Je l'ai fait pour simplifier encore une fois la partie et qu'on ne se retrouve pas avec un chasseur alpin et des trucs comme ça dans la partie, ce qui peut arriver. Et 3 Go Dancers. Tout à fait. Sachant qu'ils sont 4. Et voilà. Nous allons aussi dépendre de règles un petit peu particulières, c'est-à-dire que je lancerai les dés, pas eux. Pas eux Pourquoi tout simplement parce que dans Cthulhu, les jets de dés peuvent être très mortels. Et nous n'avons pas envie que nos camarades meurent pour un bête lancer de dés. Donc, moi, je serai là pour, on va dire, adoucir et
diriger les lancers de dés. C'est-à-dire que si il foire un lancer de dés à un moment qui pourrait être clé, je vais peut-être faire en sorte qu'ils ne réussissent pas totalement, mais je ne veux pas qu'ils échouent à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça notamment. Et j'ai oublié un autre truc très important du système, c'est la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale ? La santé mentale, c'est, comme on le dit, donc c'est la frontière de la folie et de la sainteté d'esprit. Chaque fois que les personnages verront des choses choquantes, des monstres, des cadavres, des lieux un peu étranges, voilà, des surprises, des trucs comme ça, leur santé mentale sera mise à rude épreuve et donc ils pourront perdre de la santé mentale et donc déclencher des phobies, de la folie, des trucs comme ça dont ils ne seront pas forcément au courant. C'est ça qui est un peu intéressant, c'est que c'est pareil, ils ne sont pas au courant de leur santé mentale. C'est-à-dire ils peuvent très vite savoir leur chiffre de base, mais ils ne sauront pas l'évolution de leur santé mentale. Je ne les préviendrai pas, c'est pareil, c'est pour renforcer cette immersion dans le jeu. J'espère que vous comprendrez. Je deviens fou, mais je ne le sais pas. C'est bien ça. Donc, avant de commencer, nous allons faire un petit topo aussi de vos relations. Donc, vous vous connaissez tous, vous faites partie d'un groupe d'amis, et en fait, vous êtes un groupe de 5 amis. Donc, il y a Arthur, vous pouvez me rappeler vos prénoms juste vite fait ? Arthur. Paul. Walter. Et Walter. Arthur, Paul et Walter. Mais il y a aussi Mike, qui s'appelle Mike Hefner, qui est donc votre ami. Et il y a aussi Joseph Stone, qui est aussi un de vos amis. Et vous êtes amis depuis des années, mais surtout depuis une soirée qui s'est passée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et en fait, là, Mike vous appelle. Et donc c'est un ami de fac, hein, forcément, vous êtes tous connus à la fac. Et cet ami de fac vous appelle et il vous dit, bon, vous vous rappelez tous de la soirée qu'on avait fait il y a 10 ans, il faut qu'on se refasse cette soirée, etc. Et c'est vrai que Mike, c'est pas un ami que vous avez perdu de vue, c'est juste que voilà, ça fait 10 ans que vous êtes amis, donc s'il peut passer plusieurs mois sans que vous vous voyez, etc. Mais vous le connaissez, Mike, c'est un mec un petit peu foufou, un petit peu excentrique, toujours à faire des blagues, etc. Et c'est pas le dernier pour décoller, c'est pas non plus le dernier pour boire, etc. Et donc voilà, et vous étiez tous rencontrés avec Joseph aussi, lors d'une soirée étudiante, où vous avez beaucoup bu, beaucoup rigolé, et où vous aviez notamment essayé de pêcher dans un camp. Dans un lac ? Non, dans une fontaine. Et donc, évidemment, c'était ridicule. Mais là, justement, il vous dit, je vous ai peut-être parlé déjà, mais j'ai une maison près de la mer, et on pourra aller pêcher pour de vrai, et quoi de mieux pour aller pêcher que la mer plutôt qu'une fontaine. Et donc, il vous rappelle ce bon vieux souvenir, et vous, tout de suite, vous vous arrangez, vous recontactez. Vous encore une fois, vous n'êtes pas perdu de vue, mais vous ne voyez pas non plus toutes les semaines. Vous êtes amis, c'est clair, vous comptez les uns pour les autres, mais vous voyez 1 à 2 fois par an. Comme ça, si vous croisez dans la rue, vous allez discuter pendant 20 minutes, hein, c'est sûr. Mais c'est pas... Pendant 20 minutes ? Ah, 20 minutes. C'est énorme. Je note 20 minutes. Attention, hein, selon les circonstances, c'est si énorme. Si je croise Mike, je discute plus qu'avec Joseph ? Non, vous discutez avec tous. Joseph, c'est un mec qui était un petit peu effacé quand même. Mais qui... Genre... Non. C'est un mec un petit peu effacé. On le voyait pas trop. Mais qui est quand même... qui est plus proche de Mike quand même ces dernières années. Comme vous trois, vous êtes plus proches de vous trois. Et nos lieux de résidence sont éloignés du coup Non, vous habitez tous plus ou moins dans le même coin. Même région quand même. Ouais, voilà, même... Voilà, non, on est Eric et Kenny, sauf qu'il y en a un de plus, et puis... Eric et Kenny. Eric Cartman et Kenny. Ah, d'accord, Eric Cartman. Ouais. Non, parce que du coup, tu dis Eric, donc du coup, je pensais que c'était toi. C'était un peu bête. C'était un peu stupide ce que t'as dit. Et donc, vous vous retrouvez tous, et vous arrivez, et vous retrouvez donc ce bon vieux Mike, qui commence un petit peu à être dégarni, un petit peu... Bedonnant. Un petit peu bedonnant, mais qui vous accueille tout de suite en disant « Oh, mais c'est Arthur Paulet !» Je sais que tu t'appelles Walter.
Ah, le bon vieux Mike. Sacré vieux Mike. Et Mikey Michael. Là, je le porte et j'ai le drop de Mike. Et on se jette tous sur lui comme ça. Pogo Stick. 1900. 1920 les Le Pogus. 120 en force. Ah là là, la bière. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on peut rappeler les âges de tout le monde? Oui. Alors, moi j'ai 35 ans. Toi, tu as quel âge? 27. 27. Moi, je ne l'ai pas dit, j'allais dire 53. Et Mike, il a quel âge? 32. 32, bah, Mike il a une trentaine d'années. Trentaine d'années. Et Joseph? Pareil. Ils sont tous pareils. Vous avez tous plus ou moins le même âge. Putain, ça doit être des Claudes, c'est ça? Donc voilà. Oh mince, t'as deviné le scénario. Liquid Mike. Et Solidus Joseph. Brother. C'est tout à fait ça. Donc, il arrive et tout, il vous chahute un petit peu et rapidement, vous voyez, Samine, Les poings dans les côtes et tout. Samine devient un petit peu plus sérieux. Il fait bon, Joseph m'a contacté et il viendra pas, il a pas pu se libérer, etc. Enfin, ça n'empêche qu'on pourra s'amuser, mais voilà, il pourra pas venir, je suis désolé. Pourquoi il est pas venu? Bah, apparemment, il y a un truc avec son boulot. Enfin, il a pas été précis, mais je sens que ça allait pas très bien, Pas en peut-être. mauvaise, enfin il est pas malade, il est... Je sais pas. Est-ce que d'habitude il vient ou... Bah, d'habitude, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on se voit pour les 10 ans, t'es con? C'était une question du joueur. C'était une question du joueur. Est-ce que d'habitude il y a toujours des aliments Non. à la con, ou- Non, c'est pas dans l'habitude de Joseph de ne pas venir. Il t'a prévenu par téléphone, par mail, par email, par, Ils se sont contactés, oui, par télégramme. par Bebop à l'époque. Les années 20. Donc, c'est tout, vous décidez quand même de prendre vos voitures. Donc en fait, il y a 2 voitures. Une avec Mike et un de vous 3. Et une autre voiture avec le fanat de voiture qui est... Alors moi je suis fan de voiture. Normalement, C'est toi, hein. 70 Combien de voitures? Moi, je suis à 70. Ouais, donc c'est lui le fanat de voiture. Hein. Ouais, je suis pas- Mais t'aimes bien la voiture aussi, mais voilà, c'est vrai. Ouais, j'aime un peu moins. Eh bien, du coup, vous deux, vous allez en voiture, et donc on va dire que Eric va avec Mike. Non, je veux pas avec Mike, à chaque fois il me fout des coups de poing dans les côtes. Alors Sacré Walty. Vous allez du coup prendre la voiture, chacun dans vos voitures, et vous commencez à faire la route. Et donc la route est assez longue. Parce que vous habitez plutôt dans le coin, enfin vers les terres, alors que pour rejoindre la côte, c'est assez long. Le voyage est assez chiant. Vous faites 2-3 pauses ou de temps en temps vous Un petit café. mais vous échangez de voitures, etc. De conducteurs. Oui, non mais toi et Eric vous changez de Prends sa voiture. voiture, Mike prend la voiture de lui. C'est tellement pas pratique. Toi tu fais passager, d'accord, hop, on croise les... Et on le fait en route en même temps, tu sais, genre avec les portières ouvertes et tout. Vous avancez et vous arrivez dans un coin qui est assez lugubre finalement, des collines, avec des arbres sombres. Vous passez, vous voyez des petites forêts, vous voyez Enfin, c'est vraiment sombre dans la forêt alors qu'il fait jour. Vous voyez des paysages, ouais, pareil, qui sont pas rassurants. Un phare qui semble abandonné, qui fait une lumière un petit peu lugubre. Même s'il fait jour, il fait quand même assez sombre. Vous voyez quelques maisons, pareil, pas de village à proprement parler, des maisons. Des hameaux. Ouais, mais vraiment une maison, voilà, mais de loin, pareil, la peinture est défraîchie, elles sont presque abandonnées, les volets sont un petit peu de travers, etc. La zone semble assez lugubre, pour être franc. Vous passez par une forêt, et beaucoup de forêts d'un coup. Il se passe peut-être 1 heure dans laquelle vous êtes dans la forêt, et enfin, Ah ouais, quand même. vous arrivez, et là vous voyez pas une seule maison pendant 1 heure, et là vous arrivez au bout de la route, mais vraiment au bout de la route, et il y a une grande falaise, donc vous êtes sur la falaise, je précise, vous voyez qu'il y a un à-pic devant vous, et donc une petite maison, un petit peu plus loin, donc en gros pour vous expliquer assez facilement, en fait ça fait vraiment la falaise comme ça, la maison qui est sur le bord de la falaise, pas non plus juste à côté, mais voilà, à quelques mètres, dizaines de mètres de la falaise, et un peu plus loin, la forêt, donc vous arrivez comme ça, et vous arrivez devant la maison en voiture. Ah bah dis donc. Du coup, vous sortez et tout, et donc Mike commence
à préparer les affaires, enfin à vous dire bon ouais, ça vous a plu ça? Je sais que la route est un petit peu longue, mais voilà, c'est là, donc c'est la maison. Et vous avez jamais parlé de cette maison? Ouais, non, ouais, c'est vrai. Bah en fait, comment te dire ça, c'est une maison qui est un peu à l'abandon, c'est vrai. En fait, je l'ai eu par la famille, etc. Il y a eu un arrangement, enfin bref, je me suis retrouvé avec cette maison, je m'en suis pas occupé pour être franc, et puis en fait depuis 2 ans, j'essaie d'y aller, etc. de temps en temps, on l'a retapé. Bon après c'est vrai que j'y vais une fois par an au mieux, donc bah voilà, vous allez voir, hein, c'est un petit peu... Mike, tu nous as appelé pour retaper la baraque? Non. Non, en vrai, vous allez voir, c'est clean. Hein. Mais du coup, le problème, c'est que oui, là, ça fait peut-être... T'as un barbecue? Ça fait peut-être 8 mois que... je sais pas si j'ai préparé qu'il faudra regarder dans la réserve. Mais du coup, ça fait peut-être 8 mois que j'y suis pas allé, donc vous étonnez pas s'il y a des poils de... des toiles d'araignée ou des poils de... des poils de chat. T'as un chat? Non. Ah. Ça va être assez spartiate tout ça quand même. Voilà. Et il y a assez de chambres pour tout le monde quand même? Bah, évidemment. Enfin, des lits, je veux dire. Oui. Non, parce que si c'est vieux truc. Non, c'est encore meublé tout ça. Oui, il y a des gens, mais des lits. Enfin, je vous invite pas dans une cabane pour pouvoir taper ou je sais pas quoi. Hein, On te connaît. Ouais. On te connaît. Voilà. Enfin, je veux dire, tu te souviens du coup du taxi, t'as acheté un taxi, c'est nous qui l'avons retapé quoi. Juste quelques secondes. Vous deux, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Tu vois à la fenêtre du premier étage une silhouette. Débouchez-vous les oreilles. Hein. Et donc, Mike est en train de... comment ça s'appelle? De s'installer dans la voiture, etc. Vous l'aidez et tout. Walter est resté un petit peu plus loin, regarder le paysage, etc. Donc voilà, ça, c'est tranquille. Tu viens tout seul ici? Oui. Bah oui, la dernière fois je suis venu avec ma femme, c'est là où on a retapé tout. D'ailleurs, vous verrez, c'est elle qui a fait la déco. Ah, il est là alors? Non. Ah non, enfin... Ou bien tu verras que je l'ai caché dans le coffre. Sacré vieux Mike. Donc non. On est à côté d'eux ou pas là? Oui. Ouais, là vous êtes, il est revenu, hein, il était un petit peu plus loin. On va peut-être sortir les bagages des voitures. Alors, du coup, lui, il vous a dit de pas apporter à bouffer, etc. Il s'en est occupé dans sa voiture, il y a un petit peu à bouffer et tout. Mike, on pêchera. Hein. Ah oui. Et puis barbecue. Et tu verras, il y a la barque qui est en bas, il n'y a pas de souci. Du coup, écoutez, je vous propose de visiter la maison. Que de suspense, que de questions! Mais cette émission s'arrête ici, pour le moment. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain, à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.